Les travailleurs sont à l'honneur ce dimanche 1er mai. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu pour la Journée internationale du travail cette année en RDC. Le gouvernement congolais encourage les employés et employeurs à se mobiliser pour garantir des emplois décents. Et pendant ce temps, à Beni, au Nord Kivu, environ 80 écoles primaires et secondaires sont fermées depuis près de 4 mois à cause de l'insécurité. Nouvelle édition sur Télé 50. Merci de nous y retrouver. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu sur le plan national pour la célébration de la Journée internationale du travail ce dimanche 1er mai au chapiteau du Pullman Hotel à Kinshasa. Une commémoration présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, où la ministre de l'Emploi Claudine Doucy a relevé quelques avancées réalisées dans le secteur du travail en RDC. Au cours de la cérémonie marquant la fête du travail en République démocratique du Congo, le président de l'intersyndicale du Congo a peint le tableau sombre du pays en passant par la guerre dans l'Est, la problématique de l'accès à l'eau potable, à l'électricité, avant de relever les injustices et les inégalités dont sont victimes les travailleurs dans le secteur public que privé. En outre, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, a remercié les chefs de l'État pour la tenue des assises du Conseil national du travail qui a proposé au gouvernement de stratégies pour la réglementation du secteur de l'emploi. Je salue la clairvoyance de l'autorité suprême de notre pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui nous a recommandé la tenue de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail, au cours de laquelle les mandats tripartites ont non seulement proposé le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, mais également ont formulé des recommandations pertinentes pour la mise en œuvre efficace de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. L'actualisation de la politique nationale de l'emploi va cibler également les groupes particulièrement vulnérables et les secteurs défavorisés pour permettre de relever les grands défis sur le marché du travail en République démocratique du Congo. Représentant les chefs du gouvernement, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, conscient aussi de réalités congolaises, s'est dit convaincu qu'ensemble c'est possible d'améliorer les conditions du travailleur. Et que nous puissions ensemble nous battre pour le progrès social dans notre pays, les progrès économiques, aussi résorber les problèmes politiques, les problèmes sécuritaires, beaucoup plus complexes, Monsieur le Président. Mais je foi en la RDC. Je foi en notre volonté, en notre capacité à faire de notre pays le plus beau pays du monde. Après Pullman Hotel, la ministre de l'Emploi a amorcé la descente dans différents sites. Première étape, Tembena Tembe, où Claudine Doucy s'est adressée à la masse laborieuse. Installation ce week-end dans la ville de Kalemi des animateurs de l'ONG Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila dans la province du Tanganyika par Nasson Kukuya, le coordonnateur national de la structure. Cette équipe de 8 personnes avec à sa tête Aimé Ketila aura pour mission de véhiculer les idéaux de l'ex-première dame de la RDC dans la province du Tanganyika. Une marée humaine réunie dans la salle polyvalente du complexe Blessing Tower sous une agrémentation musicale pour célébrer la double cérémonie de présentation des animateurs de l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Nous sommes dans la province du Tanganyika et la célébration de la Journée internationale du travail. À maître de cérémonie, le coordonnateur national de l'ONG IPOLC a transmis fidèlement les salutations de Madame Marie-Olive Lembe Kabila et de Joseph Kabila Kabange à la population de Kalemi à l'occasion de la Journée internationale du travail, avant de présenter brièvement à l'assistance l'ASBEL Initiative Plus OLK, sa ligne de conduite, ses domaines d'intervention ainsi que son rayon d'action qui est la République. ASBEL ambayo iliundwa tangu mwaka 2007.
Cette équipe de 8 personnes partageant les idéaux de Mama Waro et de son mari Joseph Kabila sera dirigée par Madame Aimé Ketila Mouteni, une personnalité féminine influente du mouvement associatif qui, à l'occasion, a remercié la présidente de l'IPOLC pour cette marque de reconnaissance à sa personne. La gratitude à Maman Olive qui a mis confiance en moi. Et puis, un peu de stress, un peu de peur pour la haute responsabilité qu'on vient de me donner. Représenter une grande dame comme Maman Olive, il faut aussi être une grande dame. Nous savons que Maman Olive est dans le développement et dans les actions caritatives. Voilà ce dont nous devons nous préparer. C'est par une ambiance festive que cette cérémonie s'est clôturée. Annoncé au sommaire, environ 80 écoles primaires et secondaires sont fermées depuis 4 mois à cause de l'insécurité en territoire de Béni au Nord Kivu. Les responsables de l'EPST dans cette contrée ont livré cette information samedi en marge de la journée nationale de l'enseignement. Ils ont indiqué que de nombreux élèves enseignants de Béni ont célébré cette journée en dehors de leur milieu. Au chapitre des élections, les forces politiques et sociales dont le FCC, la coalition Lamouka, le CALCC Milapro, ainsi que différents mouvements citoyens ont annoncé un sit-in ce 6 mai pour exiger le consensus autour des réformes électorales. Dans une déclaration faite samedi, elles ont décrié l'insécurité grandissante dans la partie est du pays. Vu l'impératif d'améliorer les conditions et cadres de vie de la population, de doter le pays des institutions légitimes grâce aux élections de 2023 que nous voulons tous crédibles, impartiales, transparentes et apaisées, les forces sociales et politiques de la nation informent l'opinion publique nationale et internationale de la reprise des manifestations publiques pacifiques pour obtenir un consensus autour des réformes électorales en vue des élections libres, inclusives, crédibles, impartiales et apaisées dans le délai constitutionnel. Ce consensus devra être trouvé entre les parties prenantes au processus électoral. Protester contre la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Exiger le remboursement de l'argent prélevé illégalement à la population à travers le RAM de triste mémoire. Dénoncer l'incapacité du pouvoir à mettre fin à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. Désapprouver les négociations en cours à Nairobi entre le pouvoir en place et les groupes armés instrumentalisés par les pays voisins. Par conséquent, les forces sociales et politiques de la nation organisent un sit-in devant le Palais du Peuple le vendredi 6 mai 2022 et appellent la population congolaise à la mobilisation totale pour barrer la route au passage en force sur les réformes électorales. Plusieurs déclarations autour du processus électoral. La dernière en date est celle de la société civile qui appelle à la participation de tous les élus ainsi que toutes les organisations de la société civile dans son ensemble pour un processus électoral transparent et équitable suivant ses recommandations. Les tensions constatées entre les regroupements politiques et les participants ne favorisent pas un bon climat de travail pour les réformes électorales attendues et les ONG signataires de cette déclaration condamnant ces comportements. La réforme actuelle de la loi électorale entre dans le cadre du cycle de l'observation électorale pour corriger les erreurs et les irrégularités constatées lors des élections de 2018. La loi attendue par la société civile et les citoyens congolais devra définir toutes les règles des jeux qui garantissent la transparence, la crédibilité et plus de participation des Congolais et Congolaises aux élections de 2023, particulièrement les jeunes et les femmes.
les organisations de la société civile avaient formulé des recommandations contenues dans le référentiel commun pour les réformes électorales et le vade-mecum des propositions actuellement actualisées des réformes électorales. Vu la nécessité et le caractère sociétaire que requiert la loi électorale, nous recommandons aux honorables députés de participer activement selon toutes les sensibilités politiques et prendre en compte les propositions des organisations de la société civile contenues dans le référentiel et le vade-mecum. Premièrement, envisager la participation active et inclusive des experts de la société civile dans les travaux parlementaires conformément à la loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour contribuer à la réforme électorale. Enregistre le projet Tufaulu Pamoja qu'exécute l'Union des jeunes Congolais pour le changement. UJCC soutient les réformes proposées par le Conseil national de la jeunesse en ce qui concerne le processus électoral en RDC. Dans une déclaration lue en son siège, on note également le dépôt de la note de synthèse ce lundi à l'Assemblée nationale. Considérant la force démographique des jeunes en République démocratique du Congo, qui représente plus de 60% de la population et la frange importance au fichier électoral, réaffirmant l'engagement et la volonté de la jeunesse pour un processus électoral inclusif, libre et transparent en République démocratique du Congo, nous, organisation des jeunes impliqués sur les questions des réformes électorales, réunis au siège du Conseil national de la jeunesse, exigeant dans la loi électorale sous examen les réformes ci-après. La suppression du seuil électoral, l'instauration des systèmes de quotas ou des sièges réservés aux jeunes dans la circonscription électorale à plus d'un siège. La réduction du taux de frais de dépôt de candidature pour les jeunes, femmes et personnes vivant avec handicap au moins du taux en vigueur. Le maintien du système électoral de la proportionnelle qui est favorable aux jeunes. L'interdiction du cumul des candidatures du même degré à des scrutins ou plus d'un mandat électif. L'interdiction de porter comme suppléant les descendants ou ascendants du candidat. Sur ce, nous invitons tous les leaders de jeunes, c'est lundi 2 mai 2022 à 9h, à l'Assemblée nationale pour le dépôt de la note synthèse qui comprend toutes les réformes souhaitées par les jeunes pour une participation qualitative et quantitative au processus électoral. La jeunesse congolaise, à travers toutes ses composantes, reste mobilisée pour un processus électoral inclusif, apaisé, rassure son implication dans toutes les étapes. C'est la République qui gagne. Parlons d'agriculture dans le journal. Un mois après le démarrage des travaux avec l'assistance technique de l'IITA, la mécanisation de l'agriculture et celle de l'usine de transformation de la base agricole de Mongata est effective. Ces actions font donc partie de l'agenda de transformation agricole de la RDC initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'IITA est une initiative mondiale visant à améliorer la transparence des ressources allouées au développement et à l'action humanitaire et de leurs résultats en matière de lutte contre les crises et la pauvreté. Un mois après le démarrage de travaux avec l'assistance technique IITA, l'optimisation de la mécanisation de l'agriculture ainsi que celle de l'usine de transformation sont les premiers progrès décisifs que l'IITA apporte en tant que partenaire d'assistance technique à la Mongata dans le cadre de l'agenda de la transformation agricole de la RDC initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le vendredi 29 avril dernier, le DG de l'IITA, le docteur Terania Sanginga, était en visite à la base agricole de Mongata. Il explique ici les objectifs des actions menées dans le cadre de ce programme. Nous pouvons avoir, avec des techniques de base, à peu près 20 à 30 tonnes par hectare. L'usine est en train de fonctionner, soit à 20%, mais nous pensons que dans 3 mois, nous pouvons arriver à 80% et peut-être dans 6 mois à 100%. Et nous produirons, disons, en fait, la farine de haute qualité pour le pain de manioc, le biscuit. Et nous produirons aussi du foufou. Mais nous sommes en train, disons, effectivement, nous avons une équipe qui est composée, disons, des experts qui font le tour des marchés. La production est déficitaire et nous pensons qu'avec ces indicateurs d'ici 6 mois, 1 année,
et nous pourrons inonder le marché. Signalons qu'en plus de Mongata, d'autres pôles agricoles bénéficieront aussi pour cette première phase de l'appui du gouvernement via l'assistance technique de l'ITA dans le site agricole de Nkwadi, Ruzizi et Otuwele. L'ASBEL Amis du Savoir a organisé ce week-end la 6e édition de l'Expo Merci pour promouvoir les meilleurs acteurs de la société, leurs actions, ainsi que les institutions qui se sont distinguées. Moment d'échange et de réflexion également sur l'action gouvernementale face à la vision du chef de l'État. L'action gouvernementale face à la vision Le peuple d'abord du chef de l'État, c'est le thème de la 6e édition de l'Expo Merci, organisée par l'ASBEL Les Amis du Savoir que dirige Maître Albert Chaba, a été animée par le professeur Taylor Lubanga, chargé des missions du chef de l'État. Prenons la parole. Gaspard Ngondankoy, DIRCAP du Premier ministre Samalou Kondé, a présenté le bilan synthèse du gouvernement ainsi que les perspectives d'avenir et enfin la communication sur la problématique de l'évaluation des politiques publiques en RDC, thématique développée par le professeur Bobo Kabungu. La culture est tout. Tout est culture. Nous utilisons l'art pour communiquer sur ce qui s'est fait. Expo Merci, on utilise l'exposition, la partie exposition de tableau de peinture ainsi que la partie scientifique, il y a débat. La partie scientifique qui concerne à organiser des débats scientifiques où les gens posent des questions avec des orateurs bien ciblés, bien choisis selon les thèmes que nous avons retenus. Cette année, pour l'Expo Merci 6e édition, nous avons retenu comme thème l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé, bilan et perspectives d'avenir. Nous avons choisi le directeur de cabinet du Premier ministre. Il est venu exposer, il a donné la synthèse du bilan de tout ce qu'ils ont fait pendant une année. Nous avons choisi le chargé de mission de son Excellence, Monsieur le Président public, professeur Taylor Lubanga. Il est venu aussi parler de comment les présidents publics jugent l'action gouvernementale une année après. Et c'était aussi un débat scientifique avec le professeur Bobo Kabungu qui nous a parlé de l'évaluation des politiques publiques en RDC. Une leçon très importante parce que nous devons évoluer nos politiques publiques. L'objectif principal de l'Expo Merci, c'est de promouvoir les meilleurs acteurs de la société, les actions et les institutions qui se distinguent. Après un moment d'échange avec les orateurs du jour, l'assistance a passé en revue les différents tableaux de peinture des différentes entreprises qui ont produit des actions à impact visible, entre autres la SNCS, le FONER, l'IGF, l'OCC, le FPI et tant d'autres. Et en Afrique, 8 mois après le coup d'État contre Alpha Condé en Guinée, le chef de la junte militaire au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, opte pour une transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils, défiant ainsi les partenaires régionaux de la Guinée, notamment la CEDEAO, qui demande un délai bien plus court. Mais à en croire le conseil de transition qui tient lieu de parlement de cette proposition est consécutive à des larges et patientes concertations. Place au rappel des principaux titres. Les travailleurs sont à l'honneur ce dimanche 1er mai. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, c'est le thème retenu pour la Journée internationale du travail cette année en RDC. Le gouvernement congolais encourage les employés et employeurs à se mobiliser pour garantir des emplois décents. Et pendant ce temps, à Béni, au Nord Kivu, environ 80 écoles primaires et secondaires sont fermées depuis 4 mois à cause de l'insécurité. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Télé 50. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu.